Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sport Uva TV dans votre émission Parquet d'étoiles. Aujourd'hui, c'est la dernière danse. Les rideaux sont tombés sur cette compétition qui a tenu toutes ses promesses et nous sommes là pour en parler avec le même programme, résultats, statistiques, entretien avec notre invité du jour et puis à la fin, on fera toujours un gros plan dans notre portrait et cette fois-ci, c'est Alphonse Billet, légende du basketball africain qui sera à l'honneur. Parquet d'étoiles, on commence maintenant. Aujourd'hui, sur le plateau de Parquet d'étoiles, on reçoit le vice-champion Afrocan 2023. Il a été aussi ex-coach assistant de l'équipe A en basketball et aussi ex-entraîneur du CSAT de Trèchevik. Dokoné, bonjour coach. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, vous étiez au Palais des Sports de Trècheville. Comment la journée s'est passée? Je pense que la journée s'est passée extrêmement bien parce qu'on a assisté à du beau basket et comme toute la compétition, on a été régalé. Donc moi, je vous propose maintenant de regarder les résultats de cette journée. Avant la grande finale, un match pour l'honneur, un match pour la 3e place qui s'est joué à 14 secondes de la fin de cette compétition. Elle a opposé le Sénégal face au Sud-Soudan et finalement c'est le Sud-Soudan qui a remporté cette 3e place-là avec un score de 65 à 66. Et puis le deuxième match, naturellement, c'était la finale où le Nigeria s'est imposé encore une fois pour la 5e fois consécutive de ce tournoi. Et voilà, le Nigeria règne aujourd'hui en maître. Le score final, c'était 78 à 64. On va transiter directement vers l'entretien pour décortiquer toute cette journée. Et nous sommes toujours dans Parquet d'étoiles et cette fois-ci, on est là maintenant dans l'entretien, l'échange avec notre invité, Dokoné. Alors moi, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, le Sud-Soudan, première participation, on les voit décrocher une médaille de bronze. Finalement, est-ce qu'on s'attendait à ça? Le Soudan du Sud, personne ne s'attendait à ça. Ça a été pour moi un exploit et elles viennent de découvrir la compétition par la meilleure des manières en s'imposant là où on ne les attendait pas et venir arracher cette médaille de bronze, pour moi vraiment c'est un exploit et je pense que ça va continuer parce que c'est un groupe qui vient de naître et ça va pouvoir continuer sur les autres compétitions. D'accord, je le disais à l'entame, la rencontre s'est jouée à des détails, à 14 secondes de la fin. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette déconcentration du Sénégal? Est-ce que c'était la pression, la fatigue, une équipe trop jeune? Je dirais que c'est toutes ces choses. Il faut dire que le Sénégal hier est sorti d'une bataille contre le Nigeria qui a été épique parce que je dirais que les filles ont laissé leur plume dans la rencontre contre le Sénégal. Elles ont dominé le Nigeria jusqu'à 3 minutes 25 par là, il y avait une parité. Elles ont tenu tête au grand Nigeria. Et donc, sorti d'un match épique comme celui contre le Nigeria les a vraiment épuisés, assommés physiquement. Et aujourd'hui, venir jouer à égal avec Sud-Soudan, je pense qu'on leur tire le chapeau. Et au basketball, les faits de match sont toujours décisives. Et l'équipe qui fait moins d'erreurs dans les matchs équilibrés, c'est elle qui gagne. Et l'erreur, ça vient de quoi? Ça vient toujours d'une faute et qui va donner droit à des lancers francs. Et je pense que c'est la situation qui a prévalu contre le Soudan du Sud, qui a vraiment tiré profit de cette situation. D'accord. Alors le Soudan du Sud, 3e de cette compétition, est-ce que dans quelques années, on doit attendre le Soudan du Sud plus fort en tant que cadre de cette compétition? Oui, je pense qu'il faut s'attendre au Soudan du Sud désormais parce que leur président de la fédération, Lord Deng, est en train de faire un travail formidable. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que la majorité de ces filles vivent et jouent aux États-Unis. Et on connaît bien les États-Unis qui constituent pour moi la base du basketball. Donc, c'est dire qu'il faut s'attendre à ces filles. Aujourd'hui, quand on regarde le statut de leurs filles, il y a un trio qui se dégage. Delicia Washington qui a vraiment... Marie-Thérèse. Voilà. Il y a également Maria Gaden, il y a Adoun Bulga qui ont vraiment montré l'étendue de leur talent pendant cette compétition. Et je pense que c'est des filles qui sont jeunes et on va les retrouver encore pour les compétitions à venir. Et donc, il faut s'attendre au Soudan du Sud
sur une longue durée sur la compétition africaine. On va revenir maintenant sur les maîtresses de l'Afrique. Le Nigeria, 5 fois d'affilée, 0 défaite dans les matchs directs tout au long de cette compétition-là. Est-ce qu'aujourd'hui on assiste à une dynastie simplement du Nigeria sur l'Afrique? On peut le dire, on peut dire qu'on assiste à une dynastie parce que gagner 5 Afro-CAN en back-to-back, bon, il faut dire qu'on peut appeler ça déjà une dynastie. Mais ça se comprend parce que vu ce que le Nigeria a fait pendant les Jeux Olympiques, aller jusqu'en quart de finale des Jeux Olympiques, et il se trouve qu'il y a 9 de ces filles des Jeux Olympiques qui sont venues à Abidjan. Oui. Même si elles n'ont pas eu suffisamment de temps pour se préparer, il y a 9 qui sont venues. Et après, il y a 3 qu'ils ont sélectionnés pour compléter. Notamment Victoria, ma collègue qui joue du côté de Miami, qui est venue vraiment apporter son soutien à cette équipe. Et je crois aujourd'hui, elle a marqué 10 points et elle a pesé de tout son poids sur la compétition et dans la compétition. Et moi, je pense qu'on ne pouvait que s'attendre à cette médaille. D'accord. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe? Est-ce que c'est le banc, c'est l'expérience? Est-ce que c'est la culture de vouloir toujours gagner qui les pousse un peu plus haut? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Nigeria, je peux dire en dames, est une machine. C'est une machine en termes d'expérience parce que c'est des filles qui jouent ensemble il y a bien longtemps. Et les deux, ils ont une équipe qui est complète. Quand on dit une équipe complète au basketball, ça veut dire que les remplacements ne sont pas difficiles. Quand un joueur est fatigué, on connaît tout de suite son remplaçant. Et c'est ce qui a vraiment milité à la faveur du Nigeria. À la limite, la coach, elle ne fait pas trop d'efforts, elle ne réfléchit pas trop quand elle doit faire des remplacements. Quand Moussa sort, systématiquement, elle sait qui va rentrer et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que c'est l'expérience, c'est aussi vraiment une équipe aussi très complète. D'accord. On ne va pas mettre aussi le Mali en marge de cette compétition-là. Une équipe aussi jeune arrivée en finale, inquiétée à quelques cartons de cette rencontre-là, le Nigeria. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du Mali porté par Sika Kone, bien sûr? Le Mali, pour moi, c'est une fierté. Moi, je dirais que le Mali, pour moi, c'est la fierté africaine. Parce que quand tu regardes un peu le statut de l'équipe malienne, il n'y a pas de naturalisés. Et en majorité, c'est des filles qui sont formées en local, d'autres se sont expatriées et qui reviennent défendre les couleurs. Et voir Sika quitter son club pour venir représenter son pays à ce niveau, je pense que le Mali, pour moi, c'est une fierté, c'est la fierté africaine. Et les pays gagneraient à copier le modèle malien pour pouvoir vraiment asseoir le basketball féminin en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, Sika a fait 16 points, avec Sira Tino qui a fait 12 points, accompagné de leur meneuse Rokia Doumbia, qui ont vraiment montré l'étendue de leur talent. Et moi, je pense que le Mali, chapeau. D'accord. Normalement, on a beaucoup de questions à poser pour cette finale-là, mais on ne va pas tout égrener ici. Moi, je vous propose maintenant d'aller vérifier les statistiques de cette belle journée. Alors aujourd'hui, les statistiques, ça sera dans l'ensemble de cette compétition-là. On a la best rebondeur qui est Marie-Thérèse du Sud-Soudan avec 70 rebonds. On a également le best tripointeur ou la best tripointeuse, voilà, Jessica Thomas avec 22 tirs réussis. Et on a la best scoreur qui est Delicia Washington du Sud-Soudan également avec 109 points. Et enfin, MVP de toute cette compétition-là qui est Emi Okonko du Nigeria et Sika Kone également. Alors, toutes ces personnes qui ont été citées là, coach Kone, qu'est-ce qu'on peut dire de ces athlètes-là? Moi, je pense que c'est des athlètes qui ont vraiment marqué cette compétition, notamment Delicia Washington qui a porté l'équipe du Soudan de bout en bout, même quand bien même que par moments elles étaient en difficulté, elles trouvaient toujours les solutions pour pouvoir relancer l'équipe.
Quand je prends le cas au concours, c'est la fille qui m'a vraiment impressionné. Elle était constante, elle joue à l'intérieur, elle sait prendre sa position préférentielle, elle monte le ballon, elle tire à 3 points, elle score à l'intérieur. Je pense que c'est une fille qui est suffisamment complète. C'est une basketteuse vraiment de charme. Et au concours aujourd'hui qui a explosé complètement le Palais des Sports de Treichville. Oui, au concours, elle a été vraiment constante pendant la compétition et notamment dans cette finale. Et je pense que vraiment le Nigeria nous a montré un basketball chatoyant et ça montre que vraiment ils sont les reines de l'Afrique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le basketball au féminin en Afrique en général est sur la bonne voie? Oui, je dirais que le basketball est sur la bonne voie parce que tous les matchs auxquels on a assisté, vraiment on s'est régalé. Il y a eu beaucoup de séquences tactiques intéressantes, il y a eu des réponses des tirs à 3 points et quand on regarde le basketball féminin, c'est ce qu'on attend. C'est les tirs à 3 points, c'est la beauté des gestes. Chez les hommes, c'est plus tout ce qui est explosif, les smash et autres. Mais ce qu'on attendait de cette compétition, des équipes africaines, on a vu des belles séquences, des tirs à 3 points en réponse et c'était formidable. D'accord. Alors nous, dans notre émission, on aime bien aussi mettre en avant l'ambiance de la Côte d'Ivoire, la chaleur, l'accueil qu'il y a eu également dans cette compétition. Et c'est maintenant dans l'ambiance. Bonsoir à tous, nous sommes bel et bien dans le dôme du Palais des Sports de Treichville pour la finale qui oppose le Nigeria au Mali. C'est la dernière ambiance de cet événement historique en Côte d'Ivoire. On va à la rencontre des supporters pour profiter tous ensemble de ce moment inoubliable. The best for Africa. Nigeria est un bon pays. Il a remporté la coupe basketball 5 fois. 5 fois. 5 fois le basketteur. Ça, il mérite ça. 2019, 2021, 2025. Et je félicite la Côte d'Ivoire aussi. Que la Côte d'Ivoire aussi, ils sont les meilleurs. Les Maliens n'ont pas gagné, mais on n'a pas découragé. On sait qu'on a les filles là, ils ont mouillé les maillots, mais ça reste à la famille. C'est l'Afrique qui gagne. Nigeria, Mali, c'est la même chose là. A été bonne. Nous remercions la gendarmerie, la GMI et la CRS. En tout cas, ils ont fait un bon travail. Bonsoir. Effectivement, c'est elle qui a Arrête ça. Bonsoir à tous, je suis Amoussou Flora, je supportais le Nigeria. Je me sens bien, on a participé à un très beau match et une très belle finale. On se retrouve dans 2 ans encore. Il y a supporté le Nigeria, ma associée à couper. doit prendre au moins une fois quand même. Voilà. Dans 2 ans, là, quand on va revenir, là, il faut que la Côte d'Ivoire gagne. Parce que nous sommes Ivoiriens quand même. Ah, Malien, on n'est pas fâché. On n'est pas gagné aujourd'hui. Cette année-là aussi. Voilà. Ce qu'il faut dire, vous, Maliens, vous n'êtes pas fâché quoi. On est ensemble tous les jours. Vraiment, bravo les filles maliennes, vraiment, je suis très content. C'est les sang qui les manquent. Et puis, plus qu'on peut dire que c'est les fatigues. Ce qui est ici, tout ce qu'on peut dire, du courage de eux. Je suis fier de eux. Vraiment, je suis très content. Guy Landry-Eddy, ancien capitaine de basket de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Écoutez, je pense que l'afro-basket féminine était vraiment un succès. Personne ici attendait. Les filles, elles ont donné tout contre une bonne équipe sénégalaise qui était très dure à battre. Elles ont fait le job malgré le manque d'expérience. Mais sur ça, elles peuvent vraiment apprendre. C'est dans 2 ans, il faut que le groupe reste ensemble. Et puis petit à petit, elles vont être meilleures.
On a un peu de tout, africain, européen. Voilà, ça se passe très bien en ce moment. L'engouement aussi est bien, les gens aiment bien la nourriture. Voilà quoi. L'organisation, moi je pense que c'est bien quand même. Hein. Ils ont mis du paquet, même si c'est féminin. C'est pas trop la culture ivoirienne, mais ils ont mis du paquet quand même. C'est à féliciter aussi. Hein. En tout cas, depuis le premier jour, l'ambiance est bonne. Dans la salle comme dans le village, c'est bon. Tout le monde s'amuse. Les invités sont bons. En tout cas, ça passe bien. Bien crème. J'ai aimé l'ambiance, surtout du côté du Mali. J'ai vraiment aimé, même si je supportais le Nigeria, j'ai aimé l'ambiance du Mali en tout cas. Je suis ivoirienne, hein. Nigeria a gagné. Je ne me sens pas trop bien, mais bon, je ne voulais pas que le Mali gagne. C'est tout. Mali va gagner sans dormir la nuit là, c'est pas possible. Mali va gagner. Et voilà, c'était l'ambiance qui était tout au long de cette compétition. Alors finalement, on ne s'attendait pas vraiment à quelques mois de cette compétition. On s'inquiétait, est-ce que le Palais des Sports de Treichville serait à la hauteur de cette compétition? On a vu, tout a été rénové. On a vu des délégations venues de tous les pays justement pour être autour de cette compétition-là. Est-ce qu'on peut dire que l'ambiance, l'organisation a été réussite? Oui, globalement, on peut dire que l'organisation a été réussie parce que vu l'accueil qui était à l'aéroport, accueillant les délégations avec les danses du terroir, je pense que c'était aussi une occasion de présenter la culture ivoirienne et je pense que ça aussi c'était formidable. Au niveau du Palais des Sports, je pense qu'il faut remercier les autorités qui en moins de 10 jours ont mis en place le système de rénovation. Et les gens ont travaillé de nuit comme de jour. On ne croyait pas que le palais allait avoir cette allure pendant cette compétition. Et les autorités ont pesé de leur poids pour pouvoir rénover ce palais pour que la compétition se tienne dans ses meilleures conditions. Chapeau aux autorités. D'accord. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion aussi d'essayer de construire un aréna du même type que celui du Sénégal, de l'Afrique du Sud, justement, pour permettre aussi qu'il y ait plusieurs matchs en même temps lorsque la Côte d'Ivoire organise ce genre de compétition? Je pense que c'est cette compétition qui a sonné la sonnette d'alarme, si on peut le dire, auprès des autorités. Parce que quand on partait au match, à la limite, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas suffisamment de place pour les sportifs. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire doit se doter d'une aréna qui répond aux exigences modernes du basketball. Donc, vraiment, on interpelle les autorités pour que le Palais des Sports, 3000 poussières places aujourd'hui, est dépassé par l'engouement que le basketball a pris en Afrique. Donc, si on veut organiser des compétitions de la trempe de l'afro-basket homme-dame, la balle, il faut qu'on ait une aréna. Et on va aller maintenant découvrir dans le portrait l'icône du basketball africain que j'ai nommé Alphonse Billy. Il est l'homme d'une génération, mais surtout celui de plusieurs ères. Le passé, le présent et encore l'avenir du basket ivoirien. À 74 ans, Dr Alphonse Billy entre définitivement dans l'histoire avec son intronisation au FIBA Hall of Fame 2025. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est bien qu'une distinction, c'est une consécration nationale. Son surnom, il ne l'a pas volé. Dans les années 70-80, sur les parquets d'Abidjan, de Dakar et de Mogadiscio, Alphonse Billy régalait. Meneur de jeu élégant, capitaine inspiré, chef d'orchestre implacable. Il guidait les éléphants avec une science du jeu hors du commun. Une lecture du match et une adresse qui laissait les défenseurs impuissants. 1981. Afrobasket en Somalie, c'est l'apothéose. Il mène la Côte d'Ivoire vers son premier titre continental dans une finale d'anthologie. Cette victoire historique marque le début d'une nouvelle ère. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire découvre la Coupe du Monde FIBA l'année suivante. Mais Billy, c'est plus qu'un meneur, c'est un visionnaire. En 1985, il remporte un deuxième titre d'Afrobasket, cette fois en tant que sélectionneur national. À domicile, devant son public, il fait vibrer tout un pays. Il a tout fait, joueur, entraîneur, président de fédération, puis dirigeant continental. Depuis 2001, il est à la tête de FIBA Afrique et c'est lui qui a porté la balle orange au sommet du continent. Sous son impulsion, le siège de FIBA Afrique à Abidjan devient un modèle. La structure, la visibilité, les compétitions, tout a changé. Et pourtant, Billy n'a jamais oublié l'essentiel, la passion. Brillant médecin cardiologue, spécialiste en traumatologie sportive et physiologie, il aurait pu se contenter d'une carrière
carrière académique. Mais non, c'est pour le basket qu'il a tout sacrifié et il continue, aujourd'hui encore, à porter le projet fou d'une académie mondiale à Abidjan. Une dernière œuvre pour transmettre aux générations futures. Alphonse Billet, c'est le cœur, l'âme et la mémoire du basket ivoirien. Et ce cœur bat encore pour les éléphants, pour la jeunesse, pour le sport. Il a porté les couleurs de la Côte d'Ivoire dans les années 70 en tant que meneur de jeu. Il a été flamboyant sur le parquet. Et moi, la question que je suis tenté de vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, l'expertise d'Alphonse Billet est mise à contribution dans nos équipes nationales? Oui, bon, je pense que le docteur Alphonse Billet c'est un leader, un grand leader. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a fait toutes les étapes du basketball africain. D'accord. Voilà, parce qu'il a été joueur, il a remporté la CAN, l'Afro-Basket homme en tant que joueur, et après il a remporté encore en tant que coach, se retrouver à l'instance internationale pour continuer à donner du sien au basketball africain et international. Pour moi, il a fait toutes les écoles du basket et c'est quelqu'un qui est à saluer et qui met à contribution son expérience et son expertise à la disposition des équipes nationales de Côte d'Ivoire. Et la preuve est qu'au niveau de l'équipe nationale U13, c'est lui, à chaque année, en allant à Hâte, c'est lui qui s'investit à faire tout ça. Et donc moi je pense que c'est un leader à saluer. D'accord, c'est un leader à saluer. Je pense que vous avez tout dit, hein, normalement sur le docteur Alphonse Billet. Là, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup, coach Dokoné, d'être venu. Merci. Et on espère bien évidemment que vous avez passé un bon moment de cette compétition. Oui, on a passé vraiment des moments agréables. Alors là, nous sommes à la fin de l'émission Parquet d'étoiles. C'est la fin également de l'Afro-Basket féminin 2025. Donc du coup, Parquet d'étoiles ferme ses portes. Mais on ne va pas vous dire au revoir sans vraiment appeler sur le plateau toutes ces personnes qui ont contribué à cette émission-là. C'est vrai que je suis devant la caméra, mais derrière, il y a beaucoup de personnes. Donc déjà, on va appeler Aïssata Dieng. Elle va nous rejoindre sur le plateau. Voilà, bien. Ça, c'est Aïssata Dieng. Voilà, elle a présenté une émission. Il y a Pierre-Marie Pascal également qui était là dans cette émission-là. Elle va venir. On va appeler Jaurès Dossé. On va appeler également le Charmo Bio. Et puis, le créateur de tout ce qui est comme visuel dans cette chaîne-là, c'est Dapidad Michel. Il est là. Bon, le réalisateur, il est derrière. Malheureusement, on ne peut pas le faire venir. Donc, c'est toute l'équipe. Bon, le réalisateur est là. Banao parfait. On va venir rapidement. Donc là, nous sommes à la fin de Parquet d'étoiles. 1, 2, 3. Parquet d'étoiles.